Vous savez, c'est un privilège de faire le culte ce matin. On est au commencement de l'année. On est la première semaine. On est le 7 ou le 8. Ça commence, ça démarre. Je sais que pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, l'année 2022 était difficile. Il y a eu plein de problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des soucis. Je ne sais pas comment tu as fini l'année. Je ne sais pas comment tu as fini l'année. Mais on redémarre là. On démarre 2023. Oh, il y en a qui n'ont pas attendu de démarrer l'année pour reprendre, pour être bénis. Des fois, une réunion, un mot suffit. Et il y en a qui se sont laissés aller, il y en a que c'est difficile pour eux. Et il y en a que l'année a été difficile, les circonstances de la vie, et c'est vrai. C'est vrai, je le conçois. Et la Bible dit ça. La Bible nous dit qu'il faut apporter un culte agréable. Et on est là pour ça ce matin. Et j'aimerais commencer par un verset, c'est Romains 12, 2. Il dit ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pas être des chrétiens modernes. Restez attachés à la parole. Voilà ce qu'on veut. Et on est tous ensemble. Et je le dis au nom de mes frères, parce qu'on veut rester attachés à la parole. On ne veut pas être moderne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, un renouveau, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, ce matin, on est là pour ça. On est là pour être meilleur. On est là pour ne pas se conformer au siècle présent. On est là pour faire rien rentrer. On est là pour faire barrage. On est là pour être béni. Et on est là pour ça. Mais toi, ou moi, je me mets dedans parce que le message, vous savez très bien qu'il parle à moi en priorité. Est-ce que tu as été agréable pour Dieu dans l'année 2022? Est-ce que tu as été agréable? Et ce matin, c'est ça le culte. C'est individuel. C'est personnel. Toi, tu sais ce que tu as besoin. Tu le sais. Et j'aimerais qu'on fasse ça. J'aimerais que tu fasses un bilan. Et ça se fait à la fin de l'année. Les gens du monde le font, mais il y a beaucoup de personnes qui le font. Ceux qui travaillent le font. Un bilan, un inventaire. J'aimerais que tu fasses ça, que tu te le fasses en toi-même, ça. Regardez ce qu'il te reste. Regardez ce que tu as perdu. Ou ce que tu t'aurais fait voler. Regarde ça. Et j'ai mis ça en premier. J'ai pris quelques exemples. Ça va être tout simple, la parole de Dieu. Ça va être tout simple. Ça ne va pas être carré. Vous savez, je vous dis juste ça. Hier, j'avais mon petit message qui était prêt. Il était carré. Il était prêt. Je l'ai posé sur le meuble. Je dis, c'est bien. Je dis, on va là à la réunion. On va à la réunion vers Rudy, là-bas. Il a prêché au plan. Et je dis, comme ça, j'aurai une confirmation. Je demande à Dieu d'avoir une confirmation. Et j'étais à la réunion. Et quand je suis revenu de la réunion, le message avait changé. Tout avait tourné. J'étais trop carré. Vous n'avez pas besoin d'un message carré et cadré ce matin. Vous avez besoin de la parole. C'est comme ça, il y a des réunions comme ça. Alors prenez tout. Alors j'ai mis ça, fait comme le fils prodigue. Vous connaissez son histoire au fils prodigue. C'est un garçon qui était dans la maison de son père. On pourrait dire la maison de Dieu. Il avait tout. Il avait des richesses. Et il est parti bien loin, lui. Je ne sais pas où t'es parti, jusqu'à où t'as été, toi. Mais il a fallu qu'à un moment donné, il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il s'assoie, il a fallu qu'il rentre en lui-même. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses ce matin. Il faut que tu rentres en toi-même. Que tu connais ton problème, toi. Et le clerc, il a parlé de pain. Et cet homme-là, il a fait ça, sa réflexion. Il a dit, moi, je suis ici, je meurs de faim. Et chez mon père, il y a du pain en abondance. J'aimerais te dire que ce matin, dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance pour toi. Mais est-ce que tu vas te nourrir, comme il a dit? Il y a 2 jours, avec lui, on était à l'hôpital, visiter une personne âgée. Et on était là au moment du repas. Et la dame, elle forçait pour lui donner à manger. Mais elle n'en voulait pas, elle. Elle n'en voulait pas. Et elle a dit ça, la personne âgée. Elle a dit, pour vous faire plaisir. Mais on ne veut pas que vous vous nourrissez pour nous faire plaisir, ou pour faire plaisir à quelqu'un de votre entourage. C'est pour toi, la parole. C'est toi qui as faim. C'est toi qui meurs de faim depuis toutes ces années. Alors elle a goûté, la personne, elle a dit, c'est pas bon. Elle est bonne ce matin, la parole. Peut-être qu'il y a des mots qui te paraîtront durs, mais c'est pour te nourrir, c'est pour que tu ailles plus loin. Je le répète, c'est toi qui meurs de faim. C'est à toi de faire le bilan. J'ai mis fait comme Néhémie. Qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie? Néhémie, il affronte les murailles de Jérusalem. On peut représenter Jérusalem par le foyer, vous le savez.
qui sont en ruine, qui sont consumées par le feu, qui sont détruites. Néhémie, il aurait pu laisser faire, j'ai remarqué. Il était tranquille, lui. Il était dans le palais du roi, pas de problème. Il apprend qu'il y a des problèmes. Alors il va le faire quelque chose, il ne va pas rester tranquille. Et il y a un verset que tu as cité l'autre jour, je vais vous le citer là, c'est dans Job. Il dit ça, Job dit ça, j'étais tranquille et il m'a bousculé. C'est ce qui m'est arrivé hier, moi. Je suis arrivé dans la réunion tranquille et en sortant j'ai été bousculé. Et voilà ce qu'on veut que la parole elle fasse ce matin. Voilà ce qu'on veut qu'elle produise dans ton cœur. On veut qu'elle te bouscule. Elle est là pour ça, la parole. Le monde vous bouscule. Le monde bouscule vos foyers, bouscule vos enfants. On les laisse faire des fois. On veut que la parole vous bouscule, vous fasse réaliser, vous fasse aller plus loin, vous fasse changer de direction, vous fasse reprendre peut-être ce que tu as perdu. Elle sert à ça, la parole. Alors il va faire quelque chose, il va s'asseoir, il va pleurer, il va prier, il va réfléchir comment reconstruire. Voilà ce qu'il faut que tu fasses ce matin. Il va organiser la réparation de la muraille. Il serait peut-être bon que tu organises les réparations de ton foyer, la réparation de ce que tu as laissé abîmer par le temps, se mettre en marche, se mettre à l'œuvre, relever tes manches, en vouloir. Il faut que tu envoles. C'est pour toi. C'est toi qui as besoin. Il faut faire des efforts, les frères et sœurs. C'est ça une vie chrétienne. C'est ça l'évangile. Vous le savez comment ça marche. C'est pas un tapis rose. Et on vous le dit. Et on vous le répète. Et les messages sont basés sur ça. Le Steve s'est baptisé il y a quelques jours. Les questions t'ont été posées, Steve. Dans les bons, les mauvais jours. Parce qu'il y a des mauvais jours. Mais les mauvais jours, si on les passe en Dieu, alors on ressort gagnant. Parce qu'il a toujours la solution. Il l'a. Jésus dira ça, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à ses petites idées préconçues. Qu'il renonce des fois à sa famille, à sa façon de faire, sa façon de parler. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Je pense à ça. À vous, personne ne vous a forcé pour porter la croix. Il y a des gens qu'on force, et on le voit dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui revient des champs, on le force pour porter la croix. À vous, on ne vous a pas forcé. Vous savez à quoi vous avez accès. C'est une merveille. C'est Dieu. Dieu est bon. J'ai mis nouvelle année, nouveau départ. Pas faire plus. Et j'en parlais avec des frères ce matin, là, ensemble. Deux frères d'un certain âge qui sont vaillants pour Dieu. Et ils disaient, les jeunes sont plus vaillants que nous. Et dit pas faire plus dans cette année, mais faire mieux. Faire mieux, s'appliquer, commencer sur des bases solides, le laisser faire à lui. Le laisser faire à lui. Psaume 127, on va le lire ensemble. Gloire à Dieu, ça va? Alors, Psaume 127. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si c'est pas lui qui bâtit, tu te fatigues pour rien. Ça sert à rien. Tu construis mal. Laisse-le faire. Sois prudent. Bâtis sur Jésus. Bâtis sur le roc. Arrête avec le sable. Arrête. Construis comme Dieu veut. Comme Dieu veut. En 3, j'ai mis fais comme Asaph. On va en parler un petit peu. Asaph, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Je vais vous dire un peu qui il est. Asaph, c'est un homme de Dieu. Et lui, il a fait quelque chose, Jérôme. Il ne s'est pas laissé entraîner comme Itichus. Itichus, c'est un jeune homme qui était là dans une réunion où il y avait beaucoup de monde, où des lampes étaient allumées, où Paul prêchait. C'était déjà pas moi, Paul. Et lui, il était là, mais il n'avait pas ses idées claires, il n'était pas dans la réunion. Il était assis sur le bord de la fenêtre. Et il y a une version qui nous dit ça. Il y a une version qui nous dit à cheval sur la fenêtre. Un pied dedans, un pied dehors. Des fois, il regarde le serviteur parler, des fois, il regarde dehors. Il est loin. On peut être dans la réunion, mais être loin. Où tu es ce matin, toi? Tu es où? Tu sais que tu as besoin. Laisse tes pensées dehors. Concentre-toi sur la parole. Avance. Lui s'est laissé entraîner par le sommeil. Il s'est endormi profondément.
Mais Asaph, il n'a pas fait comme ça. Asaph, il a eu une réflexion différente et on va le voir ensemble. Et vous allez voir qui est cet homme-là. Asaph, c'est un lévite. Tribu des Lévites. Son père était lévite, son grand-père lévite, c'est un prophète. C'est le chef des chantres. David a confiance en lui. Et on le voit. On le voit souvent dans le livre des Chroniques. On voit David qui dit, David, laissez là Asaph et ses frères devant l'arche de l'Alliance pour qu'ils fassent leur travail nuit et jour, continuellement. Souvent, quand on parle de David, il est associé à Asaph. C'est un homme terrible, Asaph, en réalité. Les Lévites étaient strictement réservés au service de Dieu dans le temple. Il a composé 12 psaumes, Asaph. Il a fait le 50, et après il a fait du 12 au 83. 12 psaumes. C'est pas n'importe qui. Un homme de Dieu. À la fin du psaume 50, c'est marqué « Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu ». Et après, ça passe au 73. Je ne sais pas combien de temps il y a eu entre les deux. Mais il s'est passé quelque chose dans le cœur d'Asaph. Il a été troublé. Et si un homme comme lui, un homme de Dieu comme lui, peut être troublé dans son esprit, dans ses pensées, moi, toi, on peut l'être aussi. Parce qu'on vit des moments difficiles. On vit des incompréhensions. On se pose des questions. Et peut-être que tu es comme ça. Peut-être que tu es là et tu dis, je veux au culte, je veux que tu me répondes. Je veux que tu me répondes. Je veux comprendre. Et la parole de Dieu te parle. Et Asaph, il était comme ça. On va voir ensemble la réflexion de cet homme, un homme de Dieu. Regardez, psaume 73. Donc le prochain, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur, il reconnaît. Il va dire toutefois, toutefois ça veut dire pourtant, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que Dieu m'a donné, regarde autour de toi, regarde dans ton foyer, pourtant il dit mon pied à réfléchir, et mes pas étaient sur le point de glisser. Asaph, un homme comme toi, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés. Voilà pourquoi, un regard, une incompréhension. Un insensé dans la Bible, c'est un non-croyant. Quelqu'un dépourvu de sens. Et il y en a plein autour de nous, des insensés, dans nos familles. Mais il ne faut pas leur porter envie. Et il dit ça, lui, il dit en voyant le bonheur des méchants. Il dit tout leur réussit. Ils mangent, ils boivent, ils parlent mal de Dieu des uns des autres. Dans leur travail, ils s'agrandissent. Tout va bien pour eux. Voilà sa réflexion. Je ne vais pas vous lire, je vous l'explique, je ne vous le lis pas, il est grand. Et puis il dit, mais moi alors, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, c'est en vain que j'ai été chrétien, c'est en vain que j'ai tout fait ça pour Dieu. Non, c'est pas en vain. Tout le travail que tu feras pour Dieu, tu seras récompensé. Parce que Dieu est bon et Dieu t'aime. Mais il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu fasses comme lui, il faut que tu ailles la bonne réflexion. Il va faire ça, lui. Il va dire ça. Regardez, mais si je disais, je veux parler comme eux, voilà, je trahirais la race de tes enfants. Il se reprend là. Il se reprend. Les regards, nos visions. Convoiter ce que l'autre il a. La jalousie, c'est humain, mais c'est pas chrétien. C'est pas ce que Dieu veut, Jackie. C'est pas ce qu'il veut. Dieu a autre chose pour nous. Il va dire ça. C'est dans Matthieu 6, 22, je l'ai marqué. Il va dire, si ton œil est une occasion de chute, il va au pire, il va à l'extrême. Toi, tu sais c'est quoi ton occasion de chute? Il y en a que c'est les bars. Il y en a que c'est l'alcool. Ben mon frère, si c'est ton occasion de chute, va plus dans les bars. Mais oui. Il y en a qui vont travailler dans les bars et c'est l'alcool l'occasion de chute. Vas-y plus. Fais autre chose. Lui, il met l'extrême. Il dit, ton œil, arrache-le et jette-le. Parce que c'est avantageux pour toi que tu coupes ce monde et que tu rentres dans le ciel. Mais c'est avantageux pour toi que tu laisses ce qui te tient, que tu le jettes loin, que tu changes de compagnie, que tu changes d'endroit. C'est avantageux pour toi pour que tu rentres dans le ciel. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que Dieu veut. Et Asaph va dire ça. C'est la clé, ça. Il va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il a réfléchi ce matin. Il va dire, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est pas facile. C'est pas facile de délaisser. C'est pas facile de réfléchir, de laisser ce qui nous arrange. C'est vrai, ça on le dit pour les autres, mais toi. Mais c'est la clé, ça. Il va dire, c'était dur à mes yeux jusqu'à un moment, jusqu'à ce que je rentre dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce qu'il s'approche de Dieu, jusqu'à ce qu'il voie ce que Dieu peut lui apporter.
Et c'est peut-être ce qu'il faut que tu fasses. Il y a combien de temps que tu n'as pas rentré dans les sanctuaires de Dieu? Que tu t'es pas approché de lui, que tu n'as pas réfléchi, que tu n'as pas fait un bilan? Il y a combien de temps? C'est le bon moment pour le faire. On parle du début de l'année parce que si ça peut te faire un déclic, eh bien merci Seigneur. Merci Seigneur. Il va dire ça. Il va réaliser, lui. Il va réaliser à quoi il a accès. Il va comprendre le sort final des méchants. Il va comprendre que tout ce qu'ils ont, c'est du vent. Et c'est poursuite du vent. Et ce qui restera, ça restera sur la terre. Mais lui, il a accès au ciel. Quelle beauté. Et là, il va faire ça. Il va dire, pour moi, dis-le toi. Il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter tes œuvres, afin de témoigner de lui, pour arracher nos familles du feu, pour faire ce qu'il faut. Mais il faut s'approcher de lui pour ça. Il faut le faire, parce que les temps sont difficiles et on le sait. Et on n'écoute que ça. On a ces petits téléphones de misère là. On est collé dessus. Et il y a que des problèmes. Il y a que des difficultés. Et j'aimerais te dire ça, réalise en quel temps on est. Mais est-ce que tu le réalises? Moi qui vous parle, que je suis là, je ne réalise pas toujours. J'ai besoin de me mettre tous les matins devant Dieu, et puis de réaliser en quel temps on est. De réaliser les temps mauvais, les temps difficiles, de ne pas me tromper. Les temps changent. Et si les temps changent, lui, il demeure le même. Il ne change pas, lui. Lui, il ne change pas. Toujours le même, il te bénira toujours. Il fera toujours ce qu'il faut. C'est toi qui dois changer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Toujours les mêmes paroles pour toi, pour nous bénir. Et Paul dira ça dans les Romains. Si cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire que ça fait déjà un moment que ça dure. Ça fait déjà un moment que tu dors. Ça fait déjà un moment que tu es fatigué. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Il revient. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Quelle beauté, les armes de la lumière, tu les as? Ou tu les avais? Tu étais revêtu pareil. Réalise en quel temps on est. Réalise que Dieu a des projets pour toi. Il a des bons projets. Parce que c'est Dieu. Il a des projets de paix. Et on dit tout le temps à la jeunesse, c'est pas prévu que je vous le dise, mais je vais vous le dire. Et il en a pour toi ce matin. Peut-être que tu te dis, pour moi, il n'y a plus de projet. Pour moi, il n'y a plus d'avenir. Pour moi, il n'y a plus d'espérance. Et il y a beaucoup de jeunes ce matin. Et le cœur des jeunes aussi est attaqué. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Amen. Mais il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et il dit ça, il dit, je ramènerai vos captifs. C'est beauté, un captif, un prisonnier du monde. Combien de captifs dans ta maison? Peut-être que parmi nous, ce matin, il y a des captifs. Des captifs du monde qui sont laissés avoir, qui sont laissés enchaîner. Mais Dieu peut te délivrer ce matin. Dieu peut le faire. Parce qu'il est Dieu, c'est une histoire de cœur, plus d'intimité, aimer plus, le chercher, entrer dans le sanctuaire, être plus près, plus proche. Voilà ce qu'il te faut ce matin. Vous savez ce que Dieu veut pour nous? Il veut ça. Et on a besoin de le faire. On a besoin de remettre les valeurs de Dieu à leur place. Il va dire chercher premièrement. Pas en deuxième. En premier, déjà ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, toutes les choses qui t'empêchent d'avancer, toutes les choses qui te prennent du temps, toutes les choses pour lesquelles tu te tracasses. Et je vous le redis encore, moi le premier, le message me parle. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu as besoin de paix. Aujourd'hui, tu as besoin de t'approcher de Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin d'être renouvelé, un renouvellement.
renouvellement dans la prière, renouvellement dans ton cœur. Tu as besoin que Dieu te fasse du bien, mais pour ça, il faut te laisser faire. Il faut manger ce matin. Il faut te laisser nourrir par la parole ce matin. Il faut l'apprendre, la parole. J'ai mis ça, reprendre ce que l'ennemi t'a volé dans cette année, ou ce que tu aurais perdu par négligence. Parce que bien souvent, c'est la négligence. On dit, le diable est venu me reprendre. Non, tu as été négligent. Je ne sais pas dans quoi tu as été négligent. Mais Jésus veut tout redonner. Gloire à Dieu. Proverbe 24, 32, vous le connaissez. Quelle beauté que c'est, Seigneur. J'ai vu un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Il faut en vouloir pour être chrétien. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut avancer. Donc c'est pas rien ce que vous avez devant. On a le ciel, mes frères et sœurs. Le ciel vous est préparé. Et nous, on se plaint parce qu'on est faible. On a toutes les cartes en main. Dieu t'a donné toutes les armes. Alors il faut le faire. Mais tes armes, est-ce que tu les as toutes? Est-ce que tu te rappelles c'est quoi les armes? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu as fait l'inventaire, les 15-20 minutes que j'ai prêché là? Je vais te les répéter, regarde celles qui te manquent. Et en regardant les armes, hier, j'ai pensé à Logan. Je ne sais pas s'il est là ce matin. J'ai pensé à Logan. Regardez les armes. Que des bons conseils qu'il donne le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez-les tous. Pas celles qui t'arrangent, mais toutes les armes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que tu es toujours dans la vérité? Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Être juste, pour les uns comme pour les autres. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. La foi, t'en as parlé l'autre jour. Lui, par les circonstances de la vie, il avait perdu un peu la foi. Et ça se comprend, et on peut le comprendre, ça. Et il a fait une expérience toute simple, avec un petit bouclier en plastique. Et le Seigneur lui a montré le vrai bouclier. C'est pas celui-là. Mais si tu n'as pas le bouclier de la foi, si tu n'y crois pas, alors tu verras pas. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu ne crois pas. Le bouclier de la foi, il te le faut. Il faut que tu y croies. Même si tu ne le vois pas encore de tes yeux, c'est ça la foi. La foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire en l'invisible. La foi, elle est comme ça. Il faut que tu y croies. Si tu crois, tu verras. C'est ça. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps des prières. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire pour t'en sortir. Il faut faire ça. Peut-être tu t'es fait voler aussi quelque chose, la prière. La prière, c'est une arme redoutable, et le diable le sait. Redoutable. Parce que la prière du juste, elle fait mouvoir le bras de Dieu. Elle le fait bouger, elle fait changer les circonstances. Et c'est ça la foi. Autrement, on ne prierait pas. On croit que ça peut se faire. Et Dieu peut changer les circonstances pour ça. Et peut-être que tu pries plus depuis des années. Des années, peut-être. Le diable, c'est un mercenaire. Il est là pour t'égorger. C'est pas le bon berger. Mais le bon berger connaît ta voix. Il veut écouter le son de ta voix ce matin. Il veut l'écouter. Vous avez vu comme c'est dur à prier? On prie pendant 2 semaines. On arrête quelques jours, on ne veut plus prier. C'est difficile. C'est dur. Vous croyez que ça vient de quoi? Il ne veut pas qu'on prie. Il y a des grandes victoires qui se remportent dans la prière. L'œuvre de Dieu se fait dans la prière, dans le secret, dans ta chambre. Tu n'es pas obligé de prier qu'à l'église 3 fois par semaine. C'est pas ça la prière. La prière, c'est rentre dans ta chambre, ferme la porte. Dans le secret, prie ton Dieu. Et lui, il te voit. Ah, les hommes ne te verront pas, ils ne t'écouteront pas. Mais tu ne pries pas pour un homme. Un homme, il ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien pour vous, nous. On peut vous donner un conseil, on peut vous faire une tape sur l'épaule, mais la solution, elle est dans ta prière et c'est Dieu qui la donne, parce qu'il est Dieu. Alors reprends-la. Tu l'as laissée, reprends-la.
reprends la prière. J'ai mis ça et c'est vrai, les temps sont mauvais. Et il y aura encore des attaques, encore des pièges. Il va encore rôder. Il va encore faire des embûches. Il faut être bien armé. Il faut prendre soin des armes, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il revient. Il revient vous chercher. Il y a 3 amen, il revient vous chercher, il y a 3 amen. Il va venir lui-même, car le Seigneur lui-même va venir te chercher pour t'amener avec lui, pour revoir tes bien-aimés, ceux qui t'ont devancé, pour quitter cette terre de misère. C'est fini, plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de problèmes, plus de maladies. Et il y a 3 amen. Il revient. Je vous lis un verset dans Luc. J'ai fini, je ne vais pas prêcher longtemps. Luc 28. 21-28, regardez. Quand ces choses commenceront à arriver, lesquelles choses? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, vantards. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Je me trompe ou on vit dans ce temps-là? Ça se passe pas comme ça chez vous? Dans vos foyers, ou chez vos amis, dans vos familles? C'est pas pareil, c'est pas ça? Mais il dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, il dit, redressez-vous, premièrement. Et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Mais premièrement, se redresser. Avant de lever la tête. Si tu restes courbé sur la terre, tu verras pas grand-chose, même si tu lèves la tête. Se redresser. La vie t'a courbé, ou tu t'es laissé courber. Les regards toujours sur la terre. Se redresser. Il y a une version qui dit ça, une version différente. Il dit, regarde en haut. Et levez vos têtes, car votre rédemption approche. La rédemption, c'est le rachat. Votre rachat approche. Ce qu'il a payé si cher, il vient chercher ce qui a coûté si cher. Sur cette croix de misère pour toi, pour moi, on ne mérite rien. Il vient nous reprendre. On lui appartient, on est ses enfants. Il a donné sa vie pour nous. Il va dire de même quand vous verrez ces choses arriver. Sachez que le royaume des dieux est proche. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs s'apesantissent. Ça veut dire c'est lourd, c'est difficile. Comme les disciples. Les 3 disciples, ils ont été au moment de la transfiguration, appesantis par le sommeil, mais se tenant éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu te tiennes éveillé. Il dit par les soucis de la vie et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous avez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quelle beauté! Se dresser devant l'ennemi, lui dire stop, arrête! Quand tu parles, il te fait du mal à tes pensées. Là, tu vas là, tu as peut-être un beau visage, un sourire, mais chez toi, t'es angoissé, t'es pas bien. Faut que tu dises arrête, stop à l'ennemi. Faut que tu te dresses devant lui. Faut que tu dises mon père t'a vaincu à la croix. Il t'a écrasé la tête. Tu fasses comme dans le film. Sors de chez moi et tu peux le faire. Se dresser devant nos familles. Des fois, tu es peut-être là, il en a parlé le Clay, tu es peut-être là, tu n'es peut-être pas chrétien encore. Ou dans ton cœur, tu es chrétien, mais tu t'es pas affiché encore. Parce que tu as peur de te dresser devant ta famille. Alors fais-le. Tu pourras être une porte pour eux, prends des positions. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses si ça veut que ça change. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être persécuté. Ça vaut le coup d'avoir des problèmes. Ça vaut le coup de souffrir un peu. Ça vaut le coup de marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ça vaut le coup de faire comme Paul. Jusqu'au bout. La couronne de justice nous est réservée. Et pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Il y en a peut-être qui sont là et qui sont faibles, qui sont fatigués, qui veulent pratiquement arrêter. Après tout ce que tu as subi, tout ce que tu as fait, tu ne vas pas t'arrêter là. La parole, elle est là pour te pousser, pour t'amener plus loin. Pour t'amener au bout, que tu passes l'arrivée. Peu importe si tu la passes fatiguée ou en pleine forme, c'est l'arrivée qui est importante. C'est elle. Si tu veux que ça marche, il faut prendre des résolutions. Il faut prendre des positions ce matin. Il faut que tu le fasses. Il ne faut pas que tu attendes une autre réunion. Il ne faut pas que tu attendes un message spécial. Il n'y a pas de message spécial. C'est la parole de Dieu. Il faut que tu le fasses ce matin.
Et là, je vous dis juste encore un petit mot sur Asaph, j'ai pensé à ça. Je vous dis ça, j'arrête, on prie le Seigneur. Asaph, à cause de son témoignage, à cause qu'il a tenu bon, à cause que son pied n'a pas glissé, qu'il n'a pas laissé, à cause de ça, à cause que c'était un homme vrai, parce que Asaph c'est un homme vrai. Et Dieu honore les hommes vrais. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier pour lui. Il faut avoir un cœur entier pour lui. Amen. Et Dieu te soutient. Il est ton appui. Il est ton rocher. Et pour ça, il faut que tu sois tout entier. Parce que Asaph, c'était un homme entier. Et je réfléchissais à ça. Il en a fait 12 des psaumes. Il n'était pas obligé de le marquer, le psaume 73, un homme comme lui, de dire qu'il allait glisser, qu'il était sur le point de tomber, dire qu'il portait envie aux insensés. Il aurait pu le garder pour lui, ça. Non, il l'a fait pour nous donner un exemple, pour nous donner un conseil. Et regardez ce qui découle de ça. Des années après, dans les chroniques, les chants, fils d'Asaph, étaient à leur place. Avec le témoignage d'Asaph, ses fils étaient à leur place. Quelle beauté! Asaph, il aurait laissé tomber, on n'en parlerait plus ce matin. À cause de ça. À cause de ça, regardez, dans Esdras, des centaines d'années après, les fils d'Asaph, au nombre de 128, ceux qui ont été emmenés captifs par l'ennemi, ils sont revenus à Jérusalem, revenus au foyer. Ils auraient pu rester dans le pays de l'ennemi. Ils auraient pu faire construire dans le pays de l'ennemi, faire leur petite vie. Ils sont rentrés au foyer, rentrés à Jérusalem pour un témoignage. Quel témoignage tu as chez toi pour tes enfants? Qu'est-ce que tu leur laisses? Un témoignage des valeurs, un héritage. Tu as une responsabilité ce matin. Asaph, et j'aimerais te dire ça, peut-être que tu as des captifs dans ta maison, dans ton foyer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y en a ici. Peut-être que tes enfants sont encore dans le pays de l'ennemi. Mais j'ai un verset pour toi. Et on va le voir ensemble. Il est tout simple, mais quelle beauté. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Faire ce qu'il faut pour que tes enfants reviennent dans leur territoire. Voilà ce qu'il faut. Prendre des positions cette année. Des résolutions. Tu peux peut-être te dire ça. Il est temps que l'Éternel agisse. Oui, c'est le psaume 119. Mais il est temps que tu prennes des décisions. Je ferme la Bible, j'arrête. Il est temps ce matin. Il est temps que tu fasses ce qu'il faut. Il est temps que ça change. Il est temps que dans cette année, tu vois la bénédiction chez toi. Et pour ça, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Il faut que tu avances. Il faut que tu délaisses. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu le pries. C'est toi, c'est ta part à toi. Il faut que tu te laisses nourrir. Il faut que tu manges. Il faut que tu boives. C'est Dieu, il est là, il a tout ça pour toi ce matin. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci.